Voici les grands absents du Ballon d'Or 2025. On commence avec le PSG. Bradley Barcola n'est pas dans le top 30 retenu pour remporter le Ballon d'Or 2025. Pareil pour William Pacho. Ça me dérange le plus parce qu'il était extrêmement bon avec le Paris Saint-Germain. Il a été très décisif durant tout le parcours européen. Donc ça me dérange un peu plus que Bradley Barcola. Marquinhos non plus n'est pas dans les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2025. À l'Inter, il y a beaucoup d'absents. Yann Sommer qui a été extrêmement important notamment en demi-finale n'est pas dedans. Nicolo Barella n'est pas dedans. Thuram n'est pas dedans. Çalhanoğlu n'est pas dedans non plus. Il y a beaucoup d'absents. Bastoni non plus n'est pas dedans. Et il n'y a non plus pas Di Marco dans la liste. Ça me gêne un peu parce que même s'ils ont pris une grosse dérouillée en finale, ils méritaient d'avoir plus que 2 représentants dans la liste des 30. Du côté du Barça, Inigo Martinez n'y est pas, Pau Cubarsí non plus, Frenkie de Jong non plus, Jules Koundé non plus. Moi, au vu de la saison d'Inigo Martinez, je l'aurais placé dans les 30. Donc c'est une absence qui me dérange. Ces deux messieurs, Thibaut Courtois et Julián Alvarez non plus, ne sont pas dans le top 30 du Ballon d'Or. Je pense qu'ils avaient leur place cette année. En Allemagne, il y a une absence qui me dérange aussi. Cet homme, même s'il est gravement blessé, qu'on ne le reverra plus avant de longs mois, Jamal Musiala, pour moi, méritait sa place dans le top 30 du Ballon d'Or 2025. En Première Ligue aussi, il y a des absents. Alexander Isak, deuxième meilleur buteur, n'y est pas. Ryan Gravenberch de Liverpool non plus. Caicedo, Cucurella et Enzo Fernandez de Chelsea n'y sont pas non plus, alors que Cole Palmer y est. Moi, Isak, ça me dérange, Caicedo aussi. Mais vous, quel est le grand absent selon vous du Ballon d'Or 2025 de la liste des 30? On s'est bien compris. Dis-moi ça en commentaire.